Bonjour à toi, cher auditeur, auditrice. Aujourd'hui, je viens de te parler d'un sujet que tu peux peut-être vivre en ce moment. Si tu es hypersensible et que les choses t'affectent, c'est sûr que les événements qui se déroulent dans le monde depuis tellement longtemps, mais qui se rapprochent de nous, peuvent sembler être comme des coups assénés par le diable. Et du coup, ça nous renvoie à notre vulnérabilité et notre insécurité. Donc, dans cette insécurité, comment trouver l'essor intérieur qui fait jaillir de nous notre créativité pour sortir de ce marasme que l'extérieur nous fait avaler de force. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter, comme les enfants qui rechignent, la cuillère qu'on leur présente. Rions un peu parfois de ces événements qui semblent dramatiques et qui font partie malgré tout d'un service divin. Divin, j'entends par là les lois de la nature, bien évidemment, les cycles, les liens que nous tissons, que nous avons tissés à travers les parcours de famille, l'histoire, les pays, les cultures, les religions, les époques, les civilisations. Et tout ça en même temps, en fait, dans cet espace présent. Parce que tout est une suite d'événements et tout se rapporte à notre histoire, à nos origines. Et quelles sont-elles vraiment? Je m'approche un peu plus de toi, de nous ensemble, nous, famille d'âme. Donc si dans cette période tu te sens vulnérable, comme j'ai pu l'être moi-même pendant de nombreuses années, à partir d'une certaine époque, avant cette époque-là, j'étais insouciante, naïve, même si j'avais mes côtés sombres, hein, évidemment. Elle faisait partie du jeu. C'était un jeu. Après, c'est devenu sérieux. Donc, retrouver cette joie aussi, c'est perdre ce sérieux. Et donc, être entre les deux, entre être un adulte ou être l'enfant, nous pouvons dialoguer intérieurement avec ces espaces. 4 à l'intérieur, qui donne 8, parce que 4 adultes et 4 enfants, puisqu'avant d'être des adultes, ils étaient des enfants. Et les 4 à l'intérieur parlent du masculin et du féminin, lumière, et du masculin et féminin, ombre. Et donc, évidemment, ils ont grandi, ils étaient des enfants. Et donc, en nous sont cachés des trésors que les enfants ont enfouis en eux, dans leur chasse au trésor. Tiens, un petit clin d'œil à Luna, avec les 13 ors, qui se reconnaîtra. Luna Bargy. Donc pour revenir à cette vidéo, en fait, donc, cette sensibilité, cette vulnérabilité qui nous habite et qui peut parfois prendre des mesures considérables intérieurement dans nos émotions. Quand j'ai vécu cela, les réponses sont venues à moi au fur et à mesure que mes questions se posaient. Et comme une sorte de tribunal intérieur qui faisait le tri justement, et il fallait vraiment voir tous les aspects et les espaces pour ne rien laisser au hasard. C'était comme un tribunal, un jugement pour réorienter en fait l'énergie. Donc c'est un tribunal bienfaisant à l'intérieur de soi, et ce tribunal fait écho avec ses 8 à l'intérieur. Donc comment faire pour dialoguer avec ces parties-là? En fait, il y a des codes, et c'est ce langage-là que j'ai capturé pour expliquer les mécanismes qui sous-tendent en fait notre réalité intérieure et du coup qui fait écho avec la réalité extérieure,
Et ce sont des fréquences vibratoires et je me suis calée sur ces fréquences vibratoires et j'ai découvert leur langage dans le concret, dans la réalité et dans mon quotidien. Et c'est ce que je veux vous partager avec les codes sources. Donc les codes sources sont avant la création. Ce sont un agencement architectural de données qui permettent, par un certain calcul et un calcul qui se matérialise, parce que c'est ça aussi, c'est comment passer de l'invisible au visible. Il y a des structures qui passent, et les codes sources identifient aussi ces structures, et qui portent des noms aussi, et des alchimiques, parce que les codes sont reliés à tout. Ils sont reliés à la matière physique, ils sont reliés à notre mental, ils sont reliés à notre psychisme, ils sont reliés au cycle des saisons, à l'histoire. Donc tout ça, ça s'inscrit dans tout, tout est dans tout. Et donc avec les codes sources, à partir de ces propres codes sources, nous pouvons nous inscrire avec les étoiles dans un mouvement cyclique cosmique. Et donc il y a 3 niveaux dans ce travail intérieur. C'est d'abord la naissance, revenir sur la naissance. Ensuite, l'identité, le deuxième. Et le 3e niveau, c'est le lien que nous avons avec les étoiles. C'est en reliant ces 3 aspects à l'intérieur de nous, dans nos 8 facettes de personnalité, ombre et lumière, adulte, enfant, yin-yang, que nous allons pouvoir alchimiser l'ombre en lumière et donc le plomb en or. Et peut-être même la structure de nos molécules, de notre ADN, qui est, selon les anciens secrets de la fleur de vie, tome 1 et tome 2, en fait, serait endormi, et à l'origine, nous aurions 13 brins d'ADN. Alors j'ai pu retrouver ça avec les codes sources aussi. Le 13, c'est une clé de voûte, en fait, de tout ça, parce que c'est à partir de ce 13-là que pour moi, tout s'est mis en place. Ma mère est née un 13, ma flamme jumelle sombre est née le même jour que ma mère. Le M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Ma mère s'appelle Marie-Madeleine, donc vous voyez. J'ai un ami avec qui j'ai écrit un... Enfin, mes photos, en fait, font partie d'un livre. Et il a 13 enfants, vous voyez, il est né le 13 aussi. Donc le 13, c'est quelque chose qui me suit depuis toute ma vie, donc je le connais très très bien. Et c'est une porte d'entrée dans une dimension mystique des écoles de mystère que les codes sources se proposent d'ouvrir pour toi. L'énergie de l'ère du Verseau est disponible, la grille cristalline est disponible et on peut s'y connecter. Nous avons des brins ADN endormis, quand on les réveille, en fait, c'est de l'énergie, en fait, qui se place dans notre aura et qui cherche ses réponses. Ce sont comme des... En fait, ce sont des réponses qui apparaissent et du coup, l'univers a la question et du coup, ça se connecte et il y a une prise de conscience qui s'opère. Et nous recevons la fréquence correspondante que nous venons de valider, puisqu'elle nous appartient, nous le sommes. Et ces codes sources sont ton identité personnelle, ton histoire, l'histoire de ta famille, l'histoire que ta famille s'est racontée, l'histoire que ta famille a créée avec les autres. Et ensuite, avec les autres, les karmas aussi respectifs, des karmas de pays, des karmas familiaux, des karmas historiques. Et tout ça, nous sommes individuellement les porteurs. Vous voyez, je suis attaquée par les mouches. Dès que je parle de choses... Donc si tu te sens attaqué parfois par l'obscurité et que tout te semble perdu, rejoins-moi, parce que les codes sources seront ton guide avec tes cycles personnels, tes moments clés. Et j'ai tellement de choses à te partager, tellement incroyable, qui est pour moi une ouverture vers une forme de libération intérieure qui fait du bien. Parce qu'enfin, on peut affronter les ombres sereinement et avec autorité, nous pouvons les remettre à leur place, tout simplement, parce que l'ombre aussi a sa place, comme par exemple nous protéger. Du coup, elle deviendra l'ennemi de quelqu'un d'autre, qui sera pas en harmonie avec l'univers. Donc laisser l'univers à travers soi
et à travers nos codes sources, nous montrer le chemin et de nous ouvrir sur une dimension de nous et de création jamais atteinte auparavant. Donc voilà, je participe à plusieurs projets actuellement. J'ai écrit le guide des codes sources et des codes ressources que tu peux te procurer sur le projet passerelle.org, donc projet-passerelle.org. Je participe également à une magnifique aventure en ce moment avec Caroline Clébohem et les aventures d'Alice revisitées. Et ensemble, ce collectif de femmes que nous représentons, pouvons offrir des graines d'amour pour pouvoir évoluer ensemble dans une direction qui satisfasse la communauté et en harmonie avec l'univers. Donc nous proposons voilà, des outils efficaces qui peuvent vraiment accompagner, aider et puis ensuite créer ensemble. Donc ce projet c'est par Allo Asso et c'est les aventures d'Alice que vous pouvez nous retrouver sur Telegram. Et voilà, je mettrai un lien de descriptif dans la barre, dans la barre en dessous de la vidéo. Et ensuite, je propose donc aussi des formations en Reiki évolutif avec 11 symboles. C'est pareil, le 11, c'est une lame de tarot qui est la force. Et ces 11 symboles, en fait, sont un égrégore qui nous permet de rentrer dans des espaces intérieurs sacrés où nous avions accès au temple de nos vies antérieures. Voilà. Et donc nous pouvons entrer dans ces espaces. Ces 11 symboles en fait sont un chemin qui nous y conduisent. Un peu comme les petits cailloux blancs du petit poussé pour retrouver le chemin de la maison. Ces 11 symboles sont des escaliers. Et comme telle une échelle, en fait, nous devons franchir les étapes. Si nous nous arrêtons à une étape, en fait, nous allons rester coincés dans cet espace peut-être pendant longtemps jusqu'à ce que quelqu'un nous délivre et puis peut-être personne ne va nous délivrer. Et c'est ça qui manque à la spiritualité aujourd'hui, c'est cette structure. Et cette structure, en fait, elle est maintenant disponible. Et les codes sources se proposent justement de réharmoniser les énergies qui nous environnent comme un recyclage. Et nous devons le faire ensemble. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire en dessous si tu veux m'écrire sur projet passerelle8@gmail.com, dont petit caractère tout attaché. Et puis tu peux me retrouver donc pour Instant Reiki, instant-reiki.com, mon site, ou instant.reiki@gmail.com. Voilà, je nous souhaite à tous le meilleur et je nous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Suivez-moi le 22 novembre sur le canal de Telegram avec l'aventure d'Alice. Je vais faire un live où vous pourrez poser toutes vos questions et je partagerai des secrets sur les codes sources de nouveau. À bientôt, j'espère vous retrouver le 22. Je vous embrasse.